Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis seul à l'animation, on va aller direct dans le sujet de bord, fait que j'ai avec moi Jonathan Tremblay du groupe Crash Ton Rock puis Brig, ça va? Salut Alex, oui, ça va super bien. Numéro un. Yes, passez une belle Mon journée. premier podcast, comme je te Ouais, disais un peu avant le show, tu es en train de me dévierger du podcast aujourd'hui. c'est correct ça. T'as une bonne place, c'est tranquille. Yes, ouais, tu passes une bonne journée. Ouais, passer une belle journée. Une journée de travail, en télétravail, moi, depuis le début de la pandémie, au mois de mars 2019. Fait Ok, que je fais mes journées à la maison. Fait ok. que c'est quand même, j'aime quand même ça, c'est cool parce que, tu sais, je suis dans mon environnement. Ben ouais. J'ai le goût de manger puis de boire un jus ou des trucs de même, mais pas C'est plus besoin lousse, de. hein? Ouais, c'est ça, c'est plus lousse, là. J'ai pas besoin de demander la permission. Mais ouais, une belle journée. Il fait chaud, par exemple. Il fait vraiment chaud dans le coin en ce moment. Ouais. Alors, ils n'ont pas le même genre de journée. Moi, je m'en vais essayer en fin de semaine du grandeur nature Ah ouais? pour la première fois. Fait qu'aujourd'hui, je suis allé chercher mes affaires, faire mon costume. Où tu vas? Comment ça s'appelle? C'est-tu à Mille Collines? Mille. Bicoline, non, c'est pas là. Je m'en vais, c'est Bestaminus, je pense que ça s'appelle. C'est à Sorel. En tout cas, mes chums vont là, puis ils m'ont invité d'aller avec eux autres. Fait que je dis, pourquoi pas? Avec Cash Ton Rock, c'était comme un running gag. Là. On se parlait tout le temps. On se disait, ah, il faudra aller à la Bicoline. Il se Ça déguisait en pourrait. Medievo. Ah ouais, puis jouer vos tunes un peu changées. Non? Avec des petits instruments, là. Ah ouais, des luttes, des Des luttes, ouais. mandolines, petit accordéon. Là. Avec des kids et tout. Ah ouais, ça Ça a aurait l'air d'être marché, un cool si vous Mais aviez sérieux, fait. ça a l'air le fun, par exemple. Je regardais, pour vrai, je ris bien, mais tu sais, je regardais ça à un moment donné, il y avait un reportage, je pense que c'était à Benoît, Benoît, je sais pas quoi, Benoît Roberge qui faisait des trucs, puis il allait là. Ça avait de la comique, là. Ouais, oui, Le monde sont dedans en crise, là. ah ouais, c'est. Tu sais, il n'y a rien de technologique, puis faut que tu t'embarques dans l'univers. Là, moi, je vais piger un peu. Moi, j'ai fait du théâtre pendant comme 8-9 ans. Là. Fait que je vais aller OK? piger dans mon acting de théâtre. Dis-moi que t'es-tu un elfe? J'espère que oui. Je sais. Non, c'était plus viking là, que je m'enlignais pour. Là. Fait que- Ah! Ouais, on s'est aligné là-dessus. Là. Je pense que ça va être plus facile pour commencer. Là, m'apprivoiser les règles. Parce que Chris, il m'a envoyé un document de comme 36-40 pages, en tout cas de quoi de même, de règlements qu'il faut suivre. Puis, en tout cas, c'est Ah quand ouais? même. Ouais, ils sont quand même c'est assez by the book là, pour que l'univers marche. Là. C'est quel genre de règlement? Ben, tu sais, là, il y a tous les règlements de combat, mais tu sais, les règlements d'acting, si tu meurs, tu sais, faut que tu restes comme 15 minutes couché par terre, t'as pas le droit de bouger pendant 15 minutes. Des cossins de même. Là. Puis après ça, si tes armures brisent, ben là, faut que t'ailles au forgeron faire réparer tes armures. Faut vraiment que tu sois dedans 100%. Là. T'es dans une autre époque. Là. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Ah ouais, puis tu sais, c'est. Disons, on dort sur le terrain du jeu, tu sais, dans le fond, comme en camping. Puis OK? on peut genre se faire attaquer en pleine nuit par Non, d'autres. non, en sérieux? Ah ouais, hein. Y a-tu des grosses, des grosses catapultes? Ah non, je pense pas. Là. Non? Commencerait à être intense en esti, par exemple. Mais à Je pense Bicoline, qu'à Picoline, ils ont ça, genre, admettons, ça m'étonnerait pas parce qu'à Bicoline, esti, ils sont intenses. Là, ils ont vraiment construit un village ah ouais, dans leur ça a place. Là. l'air vraiment, vraiment fucking intense, ça. Ouais, ouais. Peut-être un jour. Je vais peut-être avoir une nouvelle passion grandeur nature à partir de la fin de semaine. Tu vois, je serais peut-être bien pas dur à convaincre. Il te reste 3 jours pour te préparer. Là. Ouais, sinon, parle-moi un peu de toi, comment t'as commencé à faire de la musique pis tout. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé, ben moi, je jouais pas de musique, en fait, pas en tout, là. Tu sais, j'étais au secondaire, puis je consommais, c'est ça que je faisais. Puis à un moment donné, là, il y a un doute qui m'a dit, qui était un voisin de casier, puis il m'a dit, tu sais, c'était dans le temps de Nirvana, tout ça, puis le monde aimait ça, là, quand le monde avait de l'air, les chanteurs, ils avaient de l'air mêlés, là. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça.
Fait que moi, je faisais du PCP, des affaires dans la même. J'étais en mode, ben non. Là, T'étais mon mêlé, adolescence. t'étais mêlé. Non? Ouais, j'étais mêlé. Puis, à un moment donné, c'est ça. Ce dude-là, il m'a dit, ah, il dit, ça te tenterait-tu de chanter dans mon band? Là, j'étais là, non, hein, genre, je Je chante pas, chante pas, moi. moi. Là, il dit, ah, il dit, ça marcherait, c'est ça, t'as le look d'un chanteur, blablabla. Fait que j'étais allé chanter, j'étais allé essayer. Mhm. Il m'avait fait essayer des chansons. Il m'avait fait, eux, ils jouaient des covers. Dans le temps, c'était, je pense, One, Two, Three Slam. C'était bien, tu sais, j'étais dans les années 96, je pense. Puis j'avais appris la chanson. Puis c'est ça, mais j'étais vraiment boiteux aussi. J'avais rien. Tu sais, Ouais. j'ai jamais suivi un drum de ma vie. Hmm. Puis tout ça. Fait que j'étais allé, puis pour te faire une histoire courte, j'étais allé à un jam. Après ça, il y avait de l'air comme à dire que j'étais leur chanteur. À un moment donné, je n'ai plus entendu parler. Un soir, je me suis pointé. Il était en train de jammer, puis il était avec un autre chanteur. Ça a commencé. Putain, on te Là, kick out sans t'en parler. Esti. ouais, Un mais bon sauf coup que dans la j'avais. confiance. Hein? Hein? Ouais, Un bon coup ouais, dans la ouais, confiance. ah ouais, il avait brisé ma confiance. Mais tu sais, mais quand j'étais allé, j'avais quand même aimé ça. C'était OK. autre chose de ma peau que, genre, justement, que de me droguer. Puis, fait que, tu sais, j'ai commencé à m'entourer avec d'autres mondes autour de moi. J'ai eu un premier band. Moi, j'ai joué du ska pendant longtemps. Fait que mon premier vrai band, c'était un band qui s'appelait Wiggle, qui était je chantais en anglais, un anglais genre de ouf. C'était assez primal, là. OK. Puis, mais tu sais, quand même, ça avait généré de l'intérêt là, pour au moment où on était au secondaire. Puis, j'ai eu cette band-là pendant 3 ans. D'ailleurs, j'ai rencontré les Planet Smashers comme ça. J'avais Stump à ce moment-là. Il avait fait une genre de tournée avec qui était Alaska, le band Alaska. Il y avait aussi un Monster Plug. OK. Fait que c'est ça, c'est comme ça que j'ai rencontré Matt et Stump. Ça a été mon premier contact avec lui. Puis, de fil en aiguille, c'est ça, ce band-là, le premier band, Wiggle, c'est mort. Puis, on a commencé autre chose, un autre band qui s'appelait Code d'éthique. Puis, j'ai joué, ça, c'est un band ska-core, plus dans la vague, genre de Checking Victim, Leftover Crack, tout ça. OK, ouais. Puis, j'ai joué pendant 8 ans avec cette band-là. OK, quand même, ouais. Puis, à la fin du groupe, à la fin de, au moment où j'avais pas encore terminé avec Code d'éthique, on tournait avec un autre band qui s'appelait Sasquatch à ce moment-là, dans la région ici au Saguenay. Puis on était des bons potes. Puis avec ça faisait. À un moment donné, on a parlé avec eux autres. On avait commencé à jouer, moi, puis d'autres gars, moi, Pete, La Liberté qui joue en cas de 40 ans. On habitait ensemble, on était colocataires. Puis c'est comme ça qu'on a commencé Crash Ton Rock. En vrai, ça, il y a des gens, des gars des Sasquatch qui sont fusionnés avec nous. Puis c'est OK. ça. Depuis ce temps-là, c'est cette band-là. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à jouer de la musique. Puis en parallèle, on avait une guitare chez nous, genre, il a tout le temps traîné, fait que moi, je n'ai gratté un peu, mon frère aussi. Commence à gratter de même tranquillement. Ouais, exact. Tu te rappelles-tu de ton premier album que tu t'es acheté avec ton cash à toi? Mon premier album, avec mon cash à moi, je sais pas, tu sais. Moi, je pense que je me rappelle mes souvenirs de premiers albums. Mes premiers albums, là, c'était genre les bébés. J'avais eu les Ouais. bébés. Les bébés, puis j'avais eu aussi New Kids on the Block. Oh, Tu yeah. sais, là, que j'étais jeune en tabarnak. Ah ouais, ouais. Hein? Mais comme mon premier vrai album que j'ai écouté, puis que j'ai vraiment trippé, c'est un album de Guns N' Roses. OK. C'est la première, c'est comme, mettons, le band qui m'a fait un peu amener vers d'autres choses là, qui étaient plus un Ah peu ouais, méchants, entre parenthèses. Après ça, ouais. Quel autre? Après ça, j'ai écouté, j'avais un album de Megadeth. Moi, au début, là, je m'en allais vers. ouais. Le métal. Ouais, j'étais supposé de devenir un metalhead, là. Mais non, j'écoutais Megadeth, puis j'aimais sur je ne me rappelle plus c'est quoi l'album, c'est So Far, So Good, So What, ou un. Il y en avait deux des albums, puis sur un des albums, il y
il y avait Anarchy in the... Les autres, ils l'appelaient Anarchy in the USA. OK. Mais moi, je trouvais cette tune là puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey man, c'est pas genre... pas une tune de Megadeth, c'est une tune des Sex Pistols. Des Sex Pistols, ouais. Du band punk, les Sex Pistols. » Puis la vraie tune, elle s'appelle Anarchy in the UK. Puis là, j'étais là, ah, sérieux? Fait que là, ça a été comme mes premiers contacts avec le punk rock. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, très dans le fond, c'est pas le... Tu sais, moi, ce que j'aimais, genre, du métal, c'est que ça faisait tout le temps. Ouais. Mais, tu sais, mais j'aimais pas ça, tout le style de gossage, puis... Les gros solos, puis Ouais, c'est ça, moi, ça me faisait pas toucher, cette affaire-là. Fait que c'est les vraiment... gros yeah de Metallica, puis les gros yeah de Metallica. Ah non, ça, c'était pas... tu sais, Metallica, je trouve ça... c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je te comprends tellement là-dessus. Mais, à un moment donné. Non, mais tu sais, je dis ça, mais il y a des albums quand même que j'ai trouvé cool. Kill Em All, j'ai trouvé cool. Ouais. Parce que justement, tu sais, c'était plus proche du punk. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment. Fait que, tu sais, quand j'ai eu ça, ben là, j'ai fait. Ah, Chris, il existe d'autres choses que le métal, donc, qui bûche. Puis là, ben, pardonne-moi, fait que là, j'étais en train de digérer mon burrito. Puis, ouais, fait que c'est ce qui m'a amené vers le punk rock. OK. Après ça, je pense que j'ai eu comme les albums Nirvana. J'ai eu, là, moi, j'étais pas Dans mal grunge. années 80, 94. Là. Mm-hmm. C'était pas mal mon adolescence. Fait que il y a eu Nirvana. Après ça, Green Day. Mais tu sais, ça a vraiment pas été une longue phase parce que en même temps, genre, j'ai vu d'autres choses, NoFX, puis là, il y avait. Puis j'ai découvert tout le reste du move, tu sais, de toutes les autres bandes à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que ça a vite. J'ai découvert Rancid. Rancid, ça a été un genre de band qui m'a vraiment fait triper, genre plus jeune. Operation Ivy. C'est tellement bon. Ouais. D'ailleurs, je dis ça, mais c'est encore les premiers albums de Rancid. C'est encore des albums pour moi qui sont fétiches. Même chose pour Operation Ivy. Fait que j'ai fait des années ska. Après ça, pendant que je jouais du ska, j'ai découvert le band Slapstick. OK. Qui est un des bands de Brendan Kelly qui joue dans Lawrence Arms. Fait que quand j'ai découvert ça, Slapstick, à un moment donné, j'avais eu une correspondance avec Asian Man Record. Mm-hmm. Puis il m'avait dit, ils ont un autre band qui s'appelle The Broadways. Puis là, ça m'a vraiment fait triper. Ça m'a vraiment amené vers d'autres choses. Mais tout ce que j'écoute maintenant. OK. Ben, c'est ça, c'est des années, on parle autour de 99, 2000. Ah, c'est cool. Hein? Moi, j'ai découvert le punk. J'étais jeune. Moi, ma soeur, on a 8 ans comme de différence. Fait qu'elle, dans les années... Moi, je suis né en 92. Fait qu'elle, en 80, mettons, 97, 98, elle avait comme début d'adolescence, puis là, elle a commencé à écouter ça, Bérurier Noir, Ah ouais, hein? Nirvana, elle a capoté sur Nirvana. Là. Il y avait je me rappelle, je rentrais dans sa chambre, il y avait des posters de Kurt partout. Hein. Ah, mais elle aussi, elle en faisait de la messe, là. Ouais, elle était pas calme. Mais tu sais, moi, c'est de même. Moi, j'avais 5 ans, puis quand je me rappelle, j'étais dans le char avec ma mère, puis je lui demandais de mettre l'album de Bérurier Noir. La cassette de Bérurier Noir dans le char. Ma mère, hey, tu commenceras pas à écouter ça, toi, avec. Ah non, elle voulait pas. J'avais 5 ans, je capotais là-dessus. Mais ça me ferait, tu disais que Metallica, tu sais, c'est pas ton band, puis tout ça. Moi, une année à Noël, le chum à ma mère m'avait donné un gros coffret, une compilation de toutes les affaires de Metallica, puis tout, genre avec des posters, puis c'est comme une bible là, de Metallica. Mais juste avant, il y avait à radio, je sais pas pourquoi, là, il y avait une tune de Metallica qui venait de jouer à radio. Puis juste avant, j'ouvre ça, j'avais dit calisse que j'haïs Metallica, c'est de la calisse. C'est quoi, c'était une boîte, genre comme une grosse boîte. C'était comme un gros livre, là, peut-être épais de même, là, environ. Là. Puis ça, tu rouvrais ça, t'avais des billets de show, t'avais... C'est clair que ça y avait coûté genre 200$. Ah, ça doit avoir coûté cher. Je l'ai fait tirer sur le podcast. C'est une bonne anecdote. Ouais,
Un moment donné, là, j'ai dit, là, Chris, ça traîne, ça prend poussière chez nous. Ben, On va Chris, se ouais, débarrasser. c'est ça. Je peux pas dire que c'est totalement. C'est pas totalement dégueu pour vrai. Là, tu sais. Mais non, mais moi, c'est Non, la. il n'aurait pas vendu autant d'albums, là, mais c'est juste que quand ça ne t'en rejoint pas, ça t'en rejoint pas. Puis, tu Non, moi, sais, c'est la voix de James. Là. Oh my god. J'ai de la ben, surtout misère. sa nouvelle voix, en plus, là, elle est Elle est pire encore encore. pire. Hein. Qui essaie d'être comme la vieille voix. Ouais. Quand c'est rendu que le chanteur d'Avenge chante mieux James que James lui-même. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, les autres, Avenged Sevenfold, c'est comme un mélange entre Guns N' Roses et Metallica, on dirait. Hein? Ouais, à cette heure, là. Ouais, j'ai l'impression, eux, ils se sont dit, ah, si on mélange les deux. J'avais déjà eu une vieille compilation. Je sais pas pourquoi, il y avait des vidéoclips là-dessus, puis il y avait du vieux Avenged Sevenfold, puis ça avait pas de l'air à s'en est pas tout pareil à ce que c'est maintenant. Ça avait de l'air plus d'un band emo, je pense, au début. Ouais, puis ça screamait, puis Genre tout ça. emo, là, tu sais, emo, Mhm. entre parenthèses, là. On parle du main, genre ce que la pub a voulu nous montrer, c'est que c'était le mouvement emo. Il y a des fois, ils ont passé un peu à côté. Hein? Il y a eu des beaux toupettes, en tout cas. Ouais, oui, j'avais trop les cheveux frisés, fait que je pouvais pas le porter, cette toupette-là. Moi, c'était direct dans ma vague, là, c'était emo-là. Ah ouais? Ouais. J'étais au secondaire, là, on avait tous Ah, des tu beaux devais être triste. skinny C'est quoi? jeans en Tu couleur. t'aplatissais dessus? Ah non, j'avais pas cette patience-là. Hey, moi, là, je frise, mon gars, là, un mouton, là, quand j'ai les cheveux lousses, puis je viens de sortir de la douche, là, c'est incroyable. Là. Je peux pas. Je passerai pas du temps à m'aplatir les cheveux. Là. Je pense qu'il y avait une de mes chums qui m'avait fait ça une fois aussi, pour aller justement à un show de Bring Me the Horizon. Aussi. Puis elle m'avait aplati les cheveux. Là. Ça avait pris comme 45 minutes. Puis je Ah, pense j'en ai si bon 10 minutes après, je suis dans le trash, puis j'ai plus rien. Là, tout refrisé. Ben. Quand Pete la liberté, là, je vais lui faire honte en public, mais ça ne me dérange pas. On habitait ensemble. On était colocataires. Je joue dans le code 41, Pete, pour replacer tout le monde. Ouais. Puis, quand on habitait ensemble, à un moment donné, on avait été à l'Halloween, puis il y avait une de nos amies qui avait aplati les cheveux. Puis là, il trouvait ça beau. Puis, ça y est arrivé. Il y a eu des récidives après. Genre, pas un nombre extrême, là, mais 2-3 fois qu'il s'est aplati les cheveux. Fait que Pete, je suis content d'avoir partagé ton anecdote. Yes, sinon, tu te rappellerais-tu de ton premier show que tu es allé voir? Premier show que je suis allé voir, c'est un band qui s'appelait Raisin Brain. Okay. Qui est un band d'ici du Saguenay. Qui jouait avec un autre band qui s'appelait Killer Clown. Puis, ouais, ça m'avait bien marqué parce que c'était dans un. Nous autres, on avait un patro, puis il y avait un gros auditorium. OK. Qui rentrait environ. Ouais, une salle de 400 personnes, certains. C'était 400-500 personnes. C'était un grand gymnase. Là. Puis c'était plein. Hein. Fait que, ouais, ça, là, c'était genre. C'est pas mal en même temps, tu sais, dans les mêmes années où j'ai commencé à jouer de la musique. Là, fait que j'avais trouvé ça vraiment hot. Puis, eux autres, ils avaient fait une cassette. Là. C'était vraiment des astis de légende à ce moment-là, là, au Saguenay. Hein. Puis tout le monde qui ont trippé sur le punk rock de mes années avait le cassette. Là. Elle s'était propagée partout. Ah. Fait que c'est le premier show que j'étais allé voir, genre d'un premier vrai show que j'étais allé voir. Ben, vrai show. Premier show punk rock que j'étais allé voir. Sinon, quand j'étais plus jeune, ici, on a Jonquière en musique. Okay, puis, mes parents m'amenaient beaucoup, ils allaient là durant l'été. Fait que souvent, on allait. J'en ai vu plusieurs des shows, les colocs, puis nice. d'autres trucs, tout ça, mais c'était moins marquant. Tu sais, j'étais plus jeune, puis c'était moins. Tu sais, j'étais plus avec mes parents, un enfant avec ses parents. Ouais. Tu sais, j'étais pas en mode autonome. Là. non. Ça, c'est moi avec ma petite à Rock la cause. Non. Ouais, exactement. Là, elle va se dire plus tard si j'étais pas en mode autonome. Ouais. Il me faisait écouter sa vieille crise de musique. Son le loser. Pogne de merde. Mais ouais, ça a été pas mal vraiment mon premier contact. Après ça, que j'ai vu d'autres. Mais tu sais, j'en faisais des shows aussi. Fait que tu sais, après,
après, ben, je me suis mis en enfer. Mhm. Fait que j'en ai vu pas mal aussi en y participant. Non, tu te rappelles-tu de la première fois que tu as monté sur stage? Ouais, je me rappelle la première fois que j'ai monté sur un stage, ouais. Ouais, c'était comment? Ah, c'était vraiment hot, là. C'était vraiment hot. Mais tu sais, en plus, on n'avait pas un vrai band à ce moment-là. Là. Tu sais, on avait joué. T'as des punks qui jouaient genre des covers de Sex Pistols. Là. Non, On ouais. avait joué, j'avais chanté Anarchy in the UK, puis là, j'étais crissement content. Ouais, ça, c'est ma toune! Non, non. Tu sais, en plus, c'était même pas mon show à moi, c'était un show de Euh, d'autres jeunes qui étaient là à ce moment-là. Puis là, on est allé faire une tune imposée. Là, j'étais tout content. Ça a été la première fois que je suis monté sur un stage. ah ouais. T'étais-tu Dans stressé une... un peu? Ben, non, je pense pas que j'étais stressé à ce Non. moment-là. Là. J'étais juste insouciant parce que, tu sais, dans le fond, c'était pas mon show. Là. Fait que j'étais allé, puis j'avais joué, puis Mhm. j'étais heureux. Là. Mais après ça, ouais, j'ai fait des shows. Tu sais, comme le premier show, le premier show que j'ai fait avec mon vrai premier band, on a joué comme dans c'était je sais pas, un genre de concours, là, Club Optimiste. C'était dans une arena, man. C'était genre démesuré, là. Oh yeah! Tu sais, imagine-toi un band pas d'expérience, là, tu sais, un band ska, Je t'en ai une bonne pas anecdote de ça, moi d'expérience. aussi. Sais-tu comment il y avait Tweeve dans le band? Tu sais, on a comme tout le monde qui voulait jouer dans le band, là, qui voulait jouer du ska dans l'école, Ouais, qui connaissait c'était quoi, on jouait dans le band, tu sais. On était 9, man. 9, ok, ouais. Il y avait 4 brasses. Oh! On savait pas que ça s'accordait. Imagine-toi le show, man. Ah oui, ça doit être parfait. C'était Hey, tu parfait. parles Puis de. après ça, l'autre show qui a été le plus marquant, c'est ça. Ça a été probablement on avait joué avec les Planet Smashers. Mais tu sais, je pense qu'entre les deux, là, c'est pas passé beaucoup de temps entre le premier vrai show avec. Puis le moment où on a joué avec les Planet Smashers. Fait que puis les Monster Plug. Monster Plug, j'aimais. À ce moment-là, là, j'étais jeune, puis j'aimais, tu sais, j'aimais bien ça. Là. Fait que je pense que j'étais allé chier. Ça me donnait mal au ventre tellement. Ah Là, j'étais ouais. stressé. Là. Tout le monde était dans la toilette, là, ça passe. Chacun votre tour. Ah ouais. Ah ouais, tu parles. Oui, mon premier show, là, tu parlais d'une place démesurée. Là. J'avais. Moi, je venais d'avoir. J'étais le seul qui avait 18 ans dans le bed. Moi, on finissait le secondaire. Puis notre premier show qu'on a fait avec notre band, ça faisait 1 mois qu'on s'était formé. Puis on a joué au Club Soda dans un concours de band, mais comme avant-dernier band de la soirée, fait que le Club Soda, il y avait comme 300 personnes ou 400 personnes. Wow. On avait 4 tunes à jouer. En tout cas, hey, j'étais stressé en esti. Moi, j'assumais pas que je chantais là, dans le temps. Ah, j'essayais de faire mon tough, là, puis là, je screamais. On était un band hardcore. Là. Ah, C'était hein. pathétique. Hein. J'ai encore une Ça, c'est vidéo. J'ai une quand t'es vidéo de drivé ça. par l'inconscience en asti, Ah hein, ouais. tu sais, ça va pas. Tu sais, Ah, des t'es fois, comme. Ah, tu regardes ça, j'y moi, vais, puis, tu tabarnak. sais, l'aréna, elle existe encore, là, tu sais, puis maintenant, je ferais pas plus, je jouerais pas plus dans tu sais, j'ai fait des assez grosses places, là, mais tu sais, Mhm. il faut que tu aies un peu faut que tu sois rendu à l'aise, tu sais, pour faire Ben oui, faut que tu des sois jouer sur un capable stage dans d'handle un ça. aréna, là, tu sais. Ouais, faut que tu sois capable d'handle ça. C'est quand tu peux le figer, c'est ça aussi qui peut arriver. Là. Non, non, c'est ça, là. Puis, on était vraiment laid. Ça a été filmé, man. Ouf. Non, non, c'était Ah oui, drôle. moi aussi. Moi, je devais peser la moitié de ce que je pèse là en ce moment. J'aime Ah ça, ouais? quand que je vois ça, tu sais, on dirait même pas que c'est moi. Si j'ai ma petite touffe noire, là, parce que j'avais les cheveux tendus noirs. Mouton Ah, sur le dessus. t'es Tintin noir. Ah, ouais, les cheveux tendus noirs. Là. Ah, Chris, J'avais les pens turquoise, mais les cheveux verts. Noirs, non. wow! Ça devait être merveilleux. Ah ouais, c'était. Moi, j'étais Les pas. peines turquoises. Ah ouais, j'ai pogné la vague emo colorée, là, tu sais. Oh! OK, ceux-là qui n'avaient des gens Ah avec un ouais. peu large, là, les pattes larges. Non, 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 skinny, là. Non. Ah, c'était skinny. Ah ouais, ouais, skinny, tu te demandais comment tu rentrais là-dedans. Mais Chris, ça T'avais-tu une se. ceinture blanche? Non, non, non. Non, j'avais un lacet, moi.
Oh, Chris, Je c'est faisais bon, des là. réactions au métal, là. Non. Chris, Ah ouais. t'étais méchant, esti. Ah ouais, oui, Biscuit, je me rappelle des fois, là, Chris, j'en reviens pas, je m'habillais de même. J'avais un chandail rose, mes pantalons turquoise, puis des souliers verts. Je me Wow, promenais dans la rue de même, pas gêné. Ah ouais. ouais. Puis là, je faisais du Ah, skate. Je faisais du moi, skate j'ai en tout le temps eu un tabarnak. gros fait pour le noir. Ça, c'est pas pire, par exemple. Ça me Ouais. sauve. Ouais, mais ça a pas duré. Ma vague couleur a pas duré longtemps. Non, 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 non. non mais ça serait beau aujourd'hui, il retourne habillé comme ça, là. Ah ouais, non, Chris, que non. Tabarnak. Des Hey, fois, turquoise. des fois, je me disais, ma mère devait avoir honte de se promener à côté de moi. Ben, Chris Turquoise, c'est pas super beau, hein. Tu sais, Ah même non, encore aujourd'hui, hein. non, 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 non. Puis je me rappelle, au début, j'avais acheté ça en joke. Je riais du monde parce que le monde commençait à porter des skinny, de couleur. Puis on avait été au Amnesia, c'est une gang de chums, puis j'avais acheté ça pour niaiser le monde. Puis finalement, j'étais crissement confortable dedans, fait que j'ai porté tout le temps, esti. Amnésia, hein. Ça existe encore, ce magasin-là. Il y a du Euh, monde qui se faisait tous des outfits, là. non, ouais, Des ouais, cafés mais outfits au Amnésia. ça existe encore, il y en a encore une coupe, mais ils vendent juste du New York à cette heure. Ah, Chris, mes enfants, ils parlaient de ça, là, cette semaine. Puis, c'est drôle parce que mon petit gars, il disait, ma fille, elle disait, non, je t'explique le contexte. Ma plus vieille, elle a 13 ans. Mon plus jeune, il a 10 ans. Puis Ok. là, elle me disait, elle m'a dit, il est tellement calé. Elle dit, des fois, il me fait honte, il porte du New York. Là, il dit, mon petit gars, il dit, ouais, mais c'est pas de ma faute. Il dit, j'ai rien qu'un gilet. Il dit, j'ai rien qu'un. Puis il dit, c'est ma mamie qui me l'a acheté. Là, elle venait d'y en racheter un autre New York pour qu'il Ok. commence à rentrer au mois de septembre. Puis il disait, il dit, comment je vais faire pour pas porter ça? Dans le gros Il dit, je veux dilemme, pas faire là. de la peine à mamie. Dans le gros dilemme. Pas faire honte à ma soeur ou faire de la Alors, peine à mamie. d'une manière ou d'une autre, il t'a mal dit. Ah ouais, c'est drôle. Attends un petit peu, je vais ouvrir la lumière ici. Je pense qu'elle commence Ouais, à. pas de trouble, man. Parfait. Yes, fait que on va parler un peu de Crash Ton Rock. On est quand même là pour, pour ça un peu. Comment que ça se passe un peu l'écriture dans le band, puis tout ça, quand que vous composez, puis tout. Ben, dans Crash Ton Rock, c'est moi qui écris les chansons à la Ok. base. Fait que, tu sais, maintenant, au début, quand on a commencé à jouer dans Crash Ton Rock, au début, on jouait beaucoup, tu sais, on avait chacun amenait des riffs, puis c'est comme ça qu'on fonctionnait. Jusqu'au moment où, tu sais, ça commence à être plus, on est, je ne sais pas comment dire le mot, là, je veux pas que ça ait de la prétention, mais tu sais, quand on a commencé à avoir des engagements, à se dire, ben là, il faudrait faut livrer plus. Ouais. À ce moment-là, ben, j'ai plus pris j'ai pris plus c'est plus moi qui ai commencé à composer. Parce que souvent, c'était plus facile aussi, c'était plus rapide que Que de genre se aller mettre dans tout le local. ensemble. Puis là, des fois, tout le monde, on s'en regardait, puis on essayait de rentrer un riff qui n'avait pas rapport avec un autre riff. Fait qu'à un moment donné, on a fait, bon, non, c'est pas efficace pendant toute cette manière-là de fonctionner. Mhm. Fait que, mais ça n'a jamais été non plus, tu sais, j'amène les chansons, mais c'est pas non plus un système, tu sais, totalitaire, là, dans le sens que moi, j'amène les chansons, puis les autres tu sais, je laisse la place pour, il y a des choses, des fois que je vais tenir, mais je laisse la place aussi aux autres pour qu'ils amènent leurs idées sur les chansons. Fait que souvent, mettons, moi, je vais faire tout le brut si on veut, puis comme Danny, qui est notre guitariste soliste, il va arriver, il va mettre son solo à lui. Les lignes de base, Sébastien les retravaille. Fait qu'on travaille comme ça. Ok. Ben, je compose, tu sais, moi, quand j'arrive, j'ai déjà pas mal une structure qui est assez solide de la chanson. Tu sais, Toi, j'ai un t'arrives avec une intro. bonne maquette. Ouais, j'ai une bonne maquette que j'enregistre. Tu sais, je me fais des lignes de base, de guitare, etc. Je travaille beaucoup sur GarageBand. Ok, ouais. Fait que j'arrive avec les chansons. Souvent, je les envoie aux gars avant qu'on y aille jammer. Fait que j'envoie les chansons aux gars, puis tous les gars se préparent.
Fait que comme ça, on perd pas de temps quand on arrive. Tu sais, on est tous, on est 6 dans Crash on Rock. Hein, fait que Non, à ouais. 6 dans un local, si tout le monde se met à jouer de l'autre côté, ça fonctionne pas pantoute. Là. Fait que ça prend quand même une genre de discipline. Fait que c'est le moyen qu'on s'est trouvé qui était le plus fonctionnel là, pour pouvoir travailler les chansons. Cool, man. Puis c'est quoi qui t'inspire dans tes chansons, surtout? C'est beaucoup l'actualité qui m'inspire, je pense, dans les chansons. Il y a l'actualité, mais il y a aussi ma vie personnelle. Tu sais, je pense que quand j'ai commencé, ma manière de travailler, c'était plus ça. C'était plus en essayant de travailler, en utilisant l'actualité qui me faisait un peu comme un genre de... Ça me séparait, si on veut, là, tu sais, du sujet, du propos. Je n'étais pas trop impliqué dans le propos. OK. Au début des premières années, c'était plus ça. Puis, je pense que au fil du temps, c'est devenu de plus en plus personnel parce que je me suis mis à triper sur des choses qui étaient plus personnelles. Fait que j'essaie de livrer maintenant, c'est souvent, maintenant, j'essaie de toucher des affaires qui sont personnelles. Je trouve que j'essaie d'être honnête dans les chansons. Ça c'est vraiment honnête. Fait que, tu sais, je m'inspire souvent des choses soit qui arrivent ou de la manière que moi je le ressens, de comment je me sens par rapport à une telle situation. Ouais. Fait que c'est vraiment ça qui m'inspire, tu sais. Souvent, puis des fois, la vie je dis pas la vie, mais pas comme un avis, mais la vie de des gens autour de moi qui va m'inspirer aussi, tu sais. Fait que des fois, j'utilise, tu sais, je vais donner l'exemple de la chanson Elle. Tu sais, la chanson Elle, parce que c'est la plus connue, mais tout le monde à un moment donné me disait, ouais, c'est qui la fille qui est dans Elle, tu sais. Mais c'était tous des trucs que j'avais pas. La fille était inexistante, mais c'était tous des trucs que j'avais pris de des personnes, tu sais. Fait que, mettons que je les décris, ben là, je décrivais des choses que j'avais des amis de filles qui avaient des traits de caractère de certaines de mes amies de filles, mais il y avait aussi des trucs comme, maintenant, on disait, elle mange, tu sais, en tout cas, elle mange du McDo, tu sais, ou, tu sais, elle est anticapitaliste, mais elle mange du McDo, mais quand on jouait dans le code d'éthique, des fois, on tournait, puis là, on fallait arrêter à des places où on n'avait pas d'argent. Fait qu'on arrêtait de manger au McDo. Fait que c'était ma vie personnelle à moi genre, qui était ce bout de phrase-là. Tu sais, j'avais des amis qui avaient... Tu sais, on était beaucoup à ce moment-là dans plus jeunes. Tu sais, avant la chanson Elle, on était beaucoup dans justement l'anarchisme, puis tu sais, l'altermondialisme, puis etc. D'ailleurs, c'est encore quelque chose qui m'inspire. Mais c'est ça. Mais à ce moment-là, il y avait tout le temps c'est qu'on voulait essayer de correspondre le plus possible à notre idéal, mais c'était vraiment dur à atteindre. Fait que c'est ça. J'ai pris des traits de personnalité de chacun ou des choses que plusieurs personnes dans mon entourage ont fait, puis je les ai mis dans. J'ai construit une fille. Une fille à travers tout ça. À travers ça, hein, exactement. Ouais, ça m'intéresse ça un peu. C'est quoi ta vision un peu de ça, justement, l'anarchie, puis tout ça? Ben, je te dirais que, tu sais, c'est dur d'atteindre. C'est un idéal qui est dur à atteindre, tu sais, puis je m'en rends compte. Puis, tu sais, je le sais que je m'écouterais maintenant, puis je me dirais, tu sais, mettons un plus jeune moi, ça dirait crise de vendu. Mais c'est pas mal plus dur à réaliser que. Être en phase avec ses convictions en tout temps, c'est plus dur que souvent qu'avoir l'idéal, tu sais. J'ai des enfants, j'ai des trucs, il y a des choses que je fais maintenant que n'a pas le choix. Que j'aurais pas fait, tu sais. Des fois, mes enfants, ils me demandent d'avoir tel truc, mettons, du linge de marque. Puis moi, dans ma tête, je me dis, Chris, c'est dégueu, tu sais, mais on va finir par l'acheter quand même, puis on va dépenser sur des choses qui sont un peu ridicules. Fait que c'est ça. Fait que je fais partie du problème, moi aussi, tu sais. Mais j'essaie quand même de faire plus attention possible. Je reste quand même quelqu'un, je pense, qui est plus de gauche. Sans vouloir m'étiqueter. Mais c'est ça, ouais. Cool, hein? C'est pas facile d'avoir tout le temps de correspondre à ses idéaux. Non, c'est clair. Parce que, veux pas, on a
quand même toutes des obligations à respecter. Fait que, à un moment donné, il faut qu'on rentre compte un peu ce qu'on veut dans le moule. Moi, puis quand t'es plus jeune, souvent, mais t'as pas ces contraintes-là. T'as pas les contraintes de. Je pense que c'était plus facile, là. Mais au moment où j'étais seul, tu sais, parce que j'avais juste ma peau à moi à m'occuper, Ouais. de correspondre à ce que je voulais parce que, tu sais, j'avais pas nécessairement besoin de travailler. J'avais pas besoin d'avoir un job nécessairement payant. Moi, j'ai fait du travail de rue quand je commençais à, tu sais, quand Ok, j'étais plus cool. Hein? jeune, dans ma vingtaine. Fait que, tu sais, ça correspondait crissement plus à mes valeurs. Sauf qu'à un moment donné, Ça a l'air de crève faim aussi. ben, je gagnais à 15 pièces à l'heure quand je C'est commençais à encore avoir. ça le salaire aujourd'hui, inquiète-toi pas. J'ai un de Ouais, mes c'est ça, chums, mais j'ai un de ouais. mes chums qui fait ça, puis c'est encore ça le salaire. Ah ouais, exactement, tu sais. Là, à un moment donné, tu fais, bon, ben, c'est bien beau, là. C'est Faut pas que tu que vives, là. je vais être en phase avec mes convictions, mais tu sais, ça avait pas de sens. Hein. Quand j'ai eu ma deuxième fille, parce que j'en ai trois des enfants, là, je me disais, faut que je me trouve autre chose, sinon, Mais tu te souviendras pas de tes besoins. C'est ça qui pas va besoin de arriver. ma Là. famille, c'est ça. C'est ça. C'est ça le plus important avant nos propres convictions. C'est ça qui arrive à un moment donné. Là. Ben, tu sais, dans un 4,5 avec. Ouais, c'est ça. Ça J'ai pas le fonctionnerait choix. plus. Là. Non. Non, c'est clair. Mais j'ai bien gros aimé ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, mais ça reste que pour moi, je trouve que ça reste important pour moi d'avoir des artistes qui ont quelque chose à. Je pense à. Ben, moi, le type d'artiste qui m'intéresse, c'est les gens qui ont quelque chose à dire, qui ont du contenu, Mhm. mais aussi des choses à revendiquer, tu sais, qui sont prêts à prendre position tu sais, moi, je ne suis pas imposé, mais au moins, tu sais, j'ai un gros respect pour un band comme Propagandy tu sais, qui ont un message, puis que c'est Ouais. bien écrit aussi. La manière d'écrire est excellente. La même chose. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup la manière d'écrire de Guillaume Beauregard des Vulgaires Machins. Ouais. Je Ah ouais. trouvais qu'il tu sais, il livrait Pertinent. Puis... il est pertinent. D'ailleurs, tu sais, c'est ça, j'ai déjà travaillé avec lui. On a fait le dernier album, là, c'est lui qui l'a réalisé. Puis on a travaillé pas mal sur les textes. Puis des fois, je réécris des choses maintenant. Puis des fois, je pense encore à des. Tu Comment que sais, lui il le dirait, mettons. ouais, tu sais, Guillaume, des fois, il me disait, ben, on a un que t'as il m'avait dit à un moment donné, on a 2 minutes, tu sais, pour livrer un message, tu sais. Essayer d'écrire quelque chose, puis que ça soit, Ça passe. ben, tu sais, en 2 minutes, qu'est-ce que tu as vraiment le goût de dire, tu sais? As-tu vraiment le goût de dire ça? Puis là, des fois, j'y pense encore aujourd'hui, puis fait que c'est ça. J'aime bien les artistes qui ont du contenu, Mhm. qui sont prêts à Ouais, reprendre. c'est important. Moi aussi, je pense que la majorité des bands que j'écoute, je pense que c'est ça qui m'a gros attiré dans le mouvement punk, là. Surtout le punk plus engagé. Mettons, surtout Beru, là. Ah ouais. C'est. Chris, il y a un band qui est engagé, tabarnak. C'est bien eux Mais autres, tu là. vois, j'en ai écouté, tu sais, ça aussi, j'en ai écouté beaucoup, les Berus, quand Ouais. j'étais Puis, tu sais, plus moi, jeune. c'est de quoi que je trouve important aussi, tu sais, avec, mettons, ma fille, là, tu sais, tu parles un peu de tes enfants, tu sais, les amener dans. Tu sais, déjà, moi, elle a 1 an et une couple de mois, là, en ce moment, là, puis, tu sais, on l'a déjà amené dans 3 festivals, tu sais, moi, c'est important qu'elle baigne un peu dans ça, puis qu'elle voit que même si c'est marginal ou si t'es pas obligé d'être dans le mouvement de la société nécessairement, puis ça peut fonctionner quand même. Je trouve ça que c'est important. Tu sais, moi, aussi, quand j'ai rencontré, mettons, ma blonde, aussi, elle connaissait zéro ça, un peu, le punk, là, je pourrais te dire. Tu sais, puis elle a commencé à triper là, avec moi, je l'ai amenée dans des shows. Puis là, elle s'est comme découvert un peu à travers ça. Puis j'ai l'impression qu'elle se sent beaucoup plus elle-même maintenant, tu sais, depuis qu'elle a découvert que Chris, si j'ai envie d'être funky, je peux l'être. Puis si j'ai envie d'être plus sérieuse à un moment donné, je peux l'être aussi. Puis on s'en calisse, là, tu sais. Ça, c'est une des choses à être pouvoir. Mais tu vois, ça, c'est drôle parce qu'en même temps que tu le disais, j'étais en train de penser à d'autres choses aussi. C'est vrai que, genre, ça, c'est une des choses qui, moi aussi, qui m'a fasciné dans le punk, tu sais, de pouvoir être qui qu'on veut. Mhm. C'est drôle parce que il y a comme un paradigme là-dedans, c'est que, tu sais, c'est rendu, il y a beaucoup.
beaucoup de dogmes aussi, des dogmes punk maintenant. Tu sais, là, tout le monde, je lis des fois des affaires, là, je regarde punk rock jusqu'à la mort, des affaires de même. Puis tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, des fois, peut-être que c'est C'est un bon petit du jeune qui est Ménane. en train d'écrire, de poster quelque chose en arrière de son ordinateur, puis il poste un. Puis là, il a posté le mauvais truc punk, tu sais, là, puis là, la Ah ouais. police du punk s'en occupe. Ça me fait tellement chier, là, Ah, puis ça m'a. je comprends Souvent, pas que ça j'ai arrive, été ça. déçu de la scène punk à cause de ça, tu sais. Puis j'ai été déçu souvent aussi des êtres humains que j'ai rencontrés Hmm. de des bands que j'ai rencontrés, que je m'attendais qu'ils soient cool, puis finalement, c'était juste des. Ouais, ça leur a Pas monté à la cool. tête. Puis ça qui est dangereux aussi là, dans ça, là, quand que t'es un band qui commence un peu, mettons, à pogner, là, puis ça te monte à la tête, puis tu deviens un enfoiré. Puis quand tu chantes complètement le contraire de qu'est-ce que t'es. Là. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Ça, là, Puis tabarnak. il y en a vraiment beaucoup de ça, tu sais. Puis aussi l'esprit de scène, tu sais. Quand j'ai commencé dans les premières années où j'avais des bands, que je me disais, je trouvais ça cool, je me disais, ah, il y a un esprit collectif, tu sais, puis les bands s'entraident, etc. Puis je me suis rendu compte assez rapidement que oui, ça existe, mais tu sais, C'est pas il y tout en le a qui monde. vont juste pour le poche aussi, puis tu sais, dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre. Ils vont te faire à croire que c'est ça, puis finalement, aussitôt que tu vas avoir apporté ce que les autres avaient besoin, Ouais, ciao exactement. Tu fais bye. un Là. échange, tu vas faire un échange de show, puis l'échange n'existera Non, non, ça, jamais. tu vas juste les inviter eux autres, mais toi, tu seras C'est jamais ça. invité. Surtout Hein? quand tu commences à jouer, tu sais, c'est moins dur. À un moment donné, il vient un moment où moi, je trouve quand même qu'on a réussi, on a réussi quand même à se faire une place à travers ça. Mais au début, là, quand tu commences, là, je trouve que c'est vraiment, c'est pas facile. Là, réussir à trouver sa place dans ce Penses-tu que ça milieu-là. vous a un peu euh, mis des bâtons dans les roues de venir des régions comme du Saguenay et tout ça? Probablement, c'est sûr. C'est sûr on était plus loin. Je pense que, mais tu sais, parallèlement à ça aussi, quand on a commencé, nous, on avait beaucoup de followers chez nous, tu sais. Mhm. On avait une région qui nous soutenait. Fait que quand on voulait jouer, dès le début, là, mettons qu'on allait faire des shows bruns à l'extérieur. Quand on en revenait au début, c'était le fun parce qu'on savait qu'on allait avoir des bonnes gigs Ouais, quand on ouais, allait ouais. revenir chez nous, tu sais. Puis fait que, Mhm. on a fait plusieurs shows de nous autres ici de sold out. Fait que c'était le fun, tu sais. On allait jouer ailleurs, mais on avait des gigs bruns au début. On en revenait chez nous, puis là, c'est ça. Tu sais, c'était festif. Ouais. Fait que ça a beaucoup aidé aussi. Fait que, tu sais, oui, ça nous a désavantagés. Surtout mais on était prêts à faire le millage aussi. Fait qu'il y a ça. Tu sais, moi, je me rappelle, on est monté, dans le temps, il y avait Musique Plus, puis Musique Plus voulait qu'on y aille jouer en live, puis on était monté comme un mercredi, aller-retour, Montréal, Saguenay, Un beau pour petit aller faire une 12 heures. prestation. Fait que, on les a. Jouer 2 minutes en live à TV. Exactement. Ouais. Il faut sacrifier ça. Ouais, on les a faites. Mais je pense qu'on était chanceux de rencontrer des gens aussi là, qui nous ont aidés, qui nous ont donné des bons coups de pouce. Slam 10 qui nous ont pas mal aidés au début. Ouais, ça, vous étiez sur leur label au début. Ouais, c'est Jesse, il nous a pris sur son étiquette sur les deux premiers albums de Crash Ton qui ont été chez Slam 10. Fait que c'est ça, lui, tu sais, Slam 10, ils nous ont donné beaucoup de crédibilité. Ça a aidé beaucoup. Là, Mhm. être un groupe de région, mais avec une étiquette de disque à Montréal. Ouais, ça paraît bien. Dans Grandville, ça a aidé parce que ils restent quand même, ils sont quand même là pour pouvoir être les Puis ambassadeurs de ton band. Tu sais. ils font tellement un beau travail pour leur band en plus. Ouais, ouais, ouais. Ils ont vraiment bien travaillé avec nous autres. Ouais, on avait. Au début, on était sur. Ben, je disais, au début, j'ai de la. Parce qu'on n'est plus sur l'étiquette. Fait que là, ben Ouais. non, tu sais, pendant qu'on était, on était avec eux autres, on était super bien servis, tu sais. Puis Jesse, c'est un gars qui est super professionnel avec ses bands. Fait Ah, puis qu'on. c'est un gars intègre aussi. Ouais, oh ouais. Hey, S'il y a quelque chose à te dire, il va te le dire, puis il va te donner des bons conseils. Puis... effectivement, ouais, c'est vrai aussi que JC, c'est pas un genre de gars qui passe par quatre chemins pour te dire quelque chose. Mhm. Fait que, mais c'est ça nous a bien servi. C'est encore vrai. Je pense pas que nous, je pense que ça a vraiment été. Tu vois, aujourd'hui, il y a des bands qui fonctionnent sans étiquette, sans label. Je pense que pour nous, au début,
en 2006, ça aurait été impossible pour nous autres de le faire sans de avoir un même. label. Tu sais. Ouais. Maintenant, je pense que c'est possible. Parce qu'Internet te le permet. Tu sais, en ce moment, tu es à Chambly, puis moi, j'étais à Saguenay, puis on est capable de se parler quand même. Ah ouais, c'est ça. Mais en 2006, c'était pas possible de faire ça de cette manière-là. Tu sais. Ah, exactement. Puis, Fait que les labels, ils étaient nécessaires à ce moment-là. tu te rappelles-tu Ouais. quand que ça a commencé à marcher en dehors de votre région? Comment que. Y avait-tu un sentiment de réussite à ce moment-là? Chris, oui, ouais, on était vraiment contents. Tu sais, je veux dire que quand on a signé chez Slam Disc au début, là, c'était la fête, mon gars. Ouais, On était vraiment heureux. Là. hein? On était comme, tu sais, nous, c'est ça, là, il y a tout le temps 5 heures de route là, à retrouver Ouais. chez nous. Là. Fait que, tu sais, il y a le moment où tu t'en vas signer au label, puis il y a 5 heures, pendant que tu fais, t'en parles pendant 5 heures. Là. Ouais. Yeah! Il y a de la bière de route qui se boit. Puis... On était heureux, là. Ah ouais. Ah. Fait que, ben, tu sais, ça, c'est pas. Tu sais, il y en a encore il y en a encore des gigs brunes, là. C'est pas tout le temps le fun, là. Non, c'est sûr. Mais c'est mieux que c'est vraiment mieux que c'était. Moi, je vous ai. J'ai rentré en contact pour la première fois avec votre band. C'était un show avec Noé Talbot puis Guérilla Poubelle à Shawinigan. Ah ouais? Au Trou du Diable. Au trou du diable, ouais. Ah, c'est là la première fois que j'ai rentré en contact avec votre band. Ça m'a fait triper même le côté folk punk. Moi, c'est comme pas mal la musique qui me rejoint le plus, je te dirais, dans les dernières années. Là, le folk punk, un peu acoustique, puis tout ça, là, ça me Ah faisait ouais? triper au bout. Ouais. Ah, j'avais pogné 2 minutes en esti comme. Moi, je m'attendais à rien. Là, Crash ton rock. Je sais pas c'est qui. Moi, Crash ton rock, on va découvrir ça Ouais. à soir. Tabarnak. C'était Non, puis vraiment le bon. nom, il est pas malade non plus. Hein. Genre, des fois, moi, genre, tu sais, admettons, je recommençais aujourd'hui, là, je me disais, crash ton rock, là. Ça aurait pas été le premier nom que j'aurais choisi. Là. C'est venu comment, Crash ton rock? Ça, c'est Pete, justement, qui joue dans le code 41 maintenant. Il jouait dans le Crash ton rock au début, puis c'était lui qui avait amené le nom. Puis au début, on avait fait, bah, c'est pas bon. Puis, Puis il vous a mais tu convaincu. sais, il disait, ben, amenez-en des noms. Fait que là, tout le monde en amenait des noms. Ben, tu sais, il n'y avait aucun nom qu'on trouvait bon. Fait que là, à un moment donné, on avait. Je sais pas comment. Je pense qu'il y avait un show qui s'en venait. Fait que là, on a fait. Il faut en trouver un nom. Fait que. Puis Pete, ben, il avait décidé, il dit ouais, moi, ça me dérange pas. Il dit si vous ne l'utilisez pas, je vais l'utiliser parce qu'il voulait avoir une compagnie pour faire produire des shows. Ok. Il dit je vais appeler ça genre Crash Tour Rock Production. on a fait ah, Chris, man, on va le prendre quand même ton nom de band. Utilise-le pas, on va le prendre le nom. Là, il est Fait parti, que, puis il vous regarde, check la gang de cave, esti, elle crash ton rock, esti. Ah ouais, c'est ça. Hein? Lui, il a choisi code 41, c'est connard. Oh, yeah. Mais c'était lui qui avait eu l'idée. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, quand on a eu, on est allé faire, quand on a enregistré le premier album, le premier vrai album, parce que nous, on avait fait on avait fait un genre de démo qui s'appelle Salon 2033 avant de faire le premier album. Ok. Qu'est-ce qu'on considère, mais c'était genre vraiment plus acoustique. Fait que c'est ça. Puis quand on est allé faire ça, quand Slam Disc, c'est eux qui l'ont sorti dans le fond, l'album. On avait parlé, genre, qu'on voulait changer le nom du band, puis Jesse disait, ah non, je sais pas ça. Il disait, moi, je trouve ça bon. Fait que là, on se disait, bah, Jesse, il trouve ça bon. Jesse crédible, non? Ouais, mais Jesse nous avait dit, gardez-les. Ouais. Puis Hugo, il disait, il m'avait écrit dans un courriel, ouais, vous avez-tu pensé changer le nom du band? C'était lui qui réalisait l'album. Fait qu'on avait d'un côté, on avait Hugo qui disait, alors, changer le nom, puis Jesse qui disait, garde-le. Gardez-le, sinon je vous signe pas. Ok, c'est convaincant. Non. Puis là, on s'est dit, ouais, sûrement que le gars qui joue dans un band s'appelle Extérieur, c'est lui qui a la meilleure idée. Oui, hein? Rouge pompier. Il cherche fort, esti. Ouais, fait que finalement, c'est ça, on a décidé de. On a gardé ce nom-là. Mais tu sais, à un moment donné, à force de le dire, on se disait, bon, on s'en rend plus compte. Là. Non, puis. Mais tout le monde au début, c'est drôle parce que dans le début, le monde disait
quand il entendait ça, il disait « Ah, j'ai entendu ça à la radio. » Puis il dit « Je pensais que c'était un concours. » Ben, c'est quand même vrai que ça sonne Ça sonne concours un peu. concours, hein? Tu sais, plus t'en parles, là. Ah ouais. Crissement, là, viens Ah ouais, t'inscrire ça avec ton ben rock, crache ton rock. cache ton rock. Ah non, fait que c'est vrai que ça a cette couleur-là. Ouais. Fait que sinon, ça, les années passent, puis un nouveau projet qui start Ouais, ben en dernièrement. fait, ouais, en 2019, ça faisait un petit bout que, tu sais, moi, quand j'ai commencé dans le Crash Rock, justement, au début, je jouais de la guitare. Excuse-moi, il fait chaud, puis là, j'ai fermé l'air climatisé. Ouais, là, hein? Parce que sinon, ça faisait trop de bruit dans la caméra, mais il commence à faire vraiment chaud Ah dans le ouais, climat. hein? Puis, mais c'est ça, en 2019, ben, c'est ça, j'avais commencé à jouer de la guitare, dans le fond, pas en 2019, mais quand j'ai commencé à jouer dans le Crash Rock, je jouais de la guitare. C'était quelque chose qui me manquait. Je me disais, j'aimerais ça. De fil en aiguille, à un moment donné, il y a des gars avec qui j'avais le goût de jouer. Puis on trouvait aussi que c'était. À ce moment-là, je trouvais que c'était mieux genre, être frontman, pas avoir de guitare. Ça me donnait plus de possibilités de mouvement. Mais ça me manquait ce côté-là Ok. de jouer de la guitare. Puis en 2019, il y a un gars qui s'appelle Michael Brassard, qui est maintenant le drummer de Crash Rock aussi. Mais à ce moment-là, il l'était pas. Il me disait, c'est un de mes amis, puis il me disait qu'il se partait un nouveau groupe. Puis il y avait déjà des gars avec lui, puis il me dit, je vais pas avoir un band. Puis là, il me dit, je dis, ouais, mais vous avez-tu besoin, vous avez-tu un guitariste? Là, il dit, on en a déjà un, mais il dit, ça nous en prendra un autre. Fait que là, j'ai dit, ah, ça me tentait. Ce qui me tentait au début, c'est d'aller jouer dans le band, mais juste jouer de la guitare, tu sais. Ouais. Concentrer à juste faire ça. Mais ça n'a pas été long que, tu sais, direct, je suis allé faire les premiers jams, puis Finalement, on là, l'aime ta voix. il y avait personne qui, ouais, il y avait personne qui se mouillait. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je vais chanter aussi, mais on est quand même deux Ouais, à interchanger les voix. c'est ça que j'ai remarqué, là. Fait que c'est ça. Fait que ça donne en 2019, on a commencé ce projet-là, puis on a commencé tout de suite à créer de la musique. On a enregistré un premier EP Mhm. qu'on a sorti avec PCT Music, qui d'ailleurs, on a un bandcamp. Si vous allez voir le bandcamp de PCT Music, le premier EP, là, c'est un split avec un band de France. Ok. Ça se retrouve sur le bandcamp. Là, j'ai de l'air niaiseux, mais c'est à cause que je ne me rappelle pas du nom du band. De l'autre band. Mais anyway, c'est ça. Allez voir ça sur Anyway, ils viennent de bandcamp de France. PCT Non, Music. non, non. Fait qu'on a sorti ça assez rapidement, puis en décembre 2019, ben, puis on n'a pas eu le temps de tourner bien, parce que moi, je faisais mes choses avec Crash Rock à travers ça. Mhm. Je me disais, même qu'il y a un moment plus calme, ben, je vais commencer, je vais pouvoir, même qu'il y a un accalmie dans Crash Rock, mais qu'on soit dans une période où on rentre dans la composition, ben, je vais pouvoir faire des shows avec Brig. Puis finalement, avec la pandémie, ben, on a enregistré en décembre 2019, puis on était supposé de sortir ça en 2020. Puis la pandémie est arrivée. Puis là, ça a tout fait chier. Fait qu'on fait qu'on Yes, avait. sir! Fait qu'on avait un EP genre, pendant un an et demi genre, qu'on n'a jamais Qui utilisé. dort, ouais. Puis pendant ce temps-là, on a composé d'autres stocks. Fait que ben, quand il y a eu des accalmies de pandémie, genre comme l'été passé, ben, on a composé un peu de stock, puis fait que c'est ça. Fait que là, on s'est dit, cette année, on se disait, ben, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est un bon timing parce que ça ne fitait pas trop les agendas personnels de tout le monde dans Crash Rock. On était supposé faire un album avec Crash Rock cette année. Puis finalement, ça ne correspondait pas. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, là, c'est le bon temps genre, pour que je puisse faire de quoi avec. Te concentrer sur un autre projet. Concentrer sur Brig, ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on y va. On a sorti, c'est Musique Néfaste, dans le fond. Yannick Lapierre chez Musique Néfaste qui a fait, qui est le même label, qui est le label de Code 41. Yannick Lapierre, c'est aussi lui qui a fait le dernier album de Dance Lover Dance. Ok, ouais. Qui était, fait qu'on a,
Fait que là, on s'est dit, on y va. Fait qu'on a utilisé, on a fait un vidéoclip à partir du dernier, on a sorti un extrait du dernier EP qu'on avait enregistré qui était resté stand-by. Puis on s'est dit, au mois d'octobre, on va aller réenregistrer ce qu'on avait enregistré ce qu'on a préparé. Puis à la place de sortir un EP, on va sortir un album complet. Okay. Puis on va essayer de sortir de ça d'ici la fin d'ici la fin de l'année cette année. Ah, cool, hein? Puis ça va parler un peu de quoi, vos chansons? Les chansons, ça va parler de consommation, il va y avoir des chansons, les thèmes qui vont être approchés, ça va être genre consommation de drogue, et après ça, il va y avoir surconsommation plutôt. Après ça, ça parle un peu aussi, c'est du même niveau, tu sais, c'est quand même que Cash ton Rock, je réinvente pas le monde, ça reste quand même des sujets, ça va être beaucoup de la dénonciation. OK. Il y a entre autres, la première chanson, elle s'appelle Comme il me plaît, ça parle du fait là, de se respecter soi-même, d'agir en fonction de notre propre conviction à nous, même si ça peut déplaire, tu sais. Puis là, ben, de se respecter soit en fonction que ce soit ton orientation sexuelle ou ta manière de penser ou peu importe, ben, d'agir en fonction de soi-même. Tu sais. Ouais. Fait que c'est le genre de sujets qui sont abordés là, dans Brig. Cool, man. Puis ça, vous allez sortir un clip prochainement, là, dans 2 jours. Ça sort jeudi. Ça, jeudi. On est 2 jours trop tôt. On va montrer un petit extrait dans pas long. Tu veux-tu nous en parler un peu du clip et tout ça que vous avez tourné? Oui, le vidéo, le vidéoclip, donc, c'est ça. C'est Comme il me plaît. Ça image là, un peu ce que je viens de t'exposer, là, comme d'agir en fonction de se respecter de ses conditions. Et ça a été, c'était un esti de casse-tête, ça, quand même, de tourner un vidéoclip. On l'a tourné au printemps, à la fin du printemps. À la fin du printemps. Fait que là, fallait, à ce moment-là, les mesures sanitaires nous permettaient d'être 7 sur un terrain, puis on est 5. Fait que là, on avait sorti plein d'idées, tu sais, de qu'est-ce qu'on voudrait faire. Mais finalement, il n'y avait rien qui nous permettait d'aller filmer à d'autres places que soit aller dans un restaurant ou dans un bar ou peu importe. Il y avait plein d'idées qu'on avait sorties, mais c'était pas possible. Puis à un moment donné, j'ai réfléchi à ça. Puis je pensais à genre... je sais pas pourquoi j'ai eu ce flash-là. J'ai pensé à Capitaine Crochet. OK. Puis, à un moment donné, tu sais, dans Peter Pan, à un moment donné, il y a une guerre de bouffe. Ouais. Rufio! Puis je me suis dit, hey, Chris, ça serait une bonne idée de concept, dans le sens que je voulais avoir quelque chose qui allait demander qu'un lieu de tournage. Puis il fallait que ça soit, puis qu'on puisse le faire à l'extérieur, aussi travailler à l'extérieur le plus possible. Fait qu'on a décidé, cette idée-là, qu'on convenait bien au concept, parce que dans le fond, il était 2 dans l'équipe de tournage. Plus les 5, ça faisait 7. Fait qu'on s'est dit, on va partir de là, d'une idée. Dans le fond, l'idée, c'est un peu comme dans la vidéo. Si tu nous vois, tu sais, puis au début, ben, tout le monde respecte un peu l'éthique, la civilité, si on veut. Ouais. Puis finalement, au fil du temps, à un moment donné, il y en a un qui décide, qui fait tel truc, un autre qui fait tel truc, puis à un moment donné, ben, c'est ça, l'éthique civilisée, si on veut, là, elle prend le bord, puis on se laisse aller en place. Fait que je trouvais que ça imaginait bien là, le propos de la chanson. Cool, man. On va faire passer un petit extrait pour ceux-là qui nous écoutent sur Twitch, puis on va revenir tout de suite après ça. Ça dure une 20aine de secondes.
Alright, man. Fait que ça sort ce jeudi. On va Ça, pouvoir voir. ça sort ce jeudi à midi, la vidéo. Puis là, ben, on est vraiment hâte, tu sais. Parce que dans le fond, je vous le dis, mais il n'y a personne non plus qui a entendu le ban, à quoi ça. C'est quoi la vraie couleur. Fait que, tu sais, moi, je suis excité, j'ai hâte de voir ça va être quoi la réaction du monde. Parce qu'on a parlé D'après beaucoup de moi, Cash va être ton Rock, mais bonne. c'est quand même différent, tu sais, au niveau de la manière, l'approche est quand même différente. C'est quand même un petit peu, c'est plus rapide aussi, Ouais, au c'est niveau plus des. moins folk un peu, là, je te dirais. Ouais, c'est moins folk, ouais, exactement. Je pense que les gens, mettons, je pense que ça, il y a quand même une couleur vulgaire machin, si on veut, Ouais, je suis dedans. Fait que d'accord. ceux-là qui aiment les vulgaires machins, il y a des chances qu'ils se retrouvent Dans dans ça. cette band-là. Moi, je suis bien excité parce que j'ai vraiment. Je trouve que les chansons qu'on avait enregistrées avec cette band-là font partie genre des chansons. Probablement du stock dont je suis le plus fier de ce que Ouais. j'ai fait jusqu'à maintenant. Cool, J'en ai ça, fait man. d'autres. On a un album en préparation avec Cash Ton Rock, donc je suis tristement fier aussi. Mais Mais c'est ça, c'est mais excitant, c'est un nouveau projet, c'est ça, c'est une nouvelle exactement. couleur, c'est de quoi que t'as pas Ouais, travaillé. exact. Tu sais, Là, c'est tu sais, un on genre s'est que t'as dit, pas on travaillé. y va. Là, on s'est donné un go aussi. Là. J'avais ce projet-là, puis c'était tout le temps de côté. Puis là, je me suis dit, ah, Chris, là c'est le temps, puis on y va. Fait que je suis excité. Je pense que les chansons sont bonnes, puis fait Ah, que j'ai c'est vraiment cool, hâte que man. ça soit présenté. Ah ouais, je comprends ça, man. Moi, mais j'ai hâte que le monde découvre ça aussi, là. J'ai entendu un petit peu de primeur, là, puis moi, j'ai bien aimé ça, pour Tu vrai. aimais ça, ouais? Ah ouais, vraiment, puis mon bébé d'1 an aussi a bien a Ah bien ouais? aimé ça, ah ouais. Elle s'est fait bouger en esti sur votre musique, en tout cas. Tu vois? Ah ouais, trop drôle, là. Puis ma blonde, elle l'a entendu aussi, puis elle a dit qu'elle aimait ça. Elle aime ta voix en esti, hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, fait que fallait que je te parle, justement. Non, non. Mais à Ouais. date j'ai juste eu des bons commentaires. Fait, tu sais, C'est encourageant, puis, là. tu sais, il y a du monde autour de moi qui sont assez sévères d'habitude, puis Ouais, non, mais qui moi, m'ont j'ai donné des hâte. critiques, puis ils m'ont donné des bonnes critiques. Fait que tu sais, j'étais assez confiant. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis, tu sais, j'ai hâte aussi commencer à les jouer en show. Là. Ça, c'est l'autre partie, c'est qu'on ne pouvait pas faire de show. On n'est pas fait depuis 1 an et demi. Ouais, ça sent Là, bien. on s'en est booké. On a commencé le 3 septembre, on en a un avec Hipshot. J'ai vraiment hâte de jouer avec eux aussi. Eux, ils ont sorti des trucs durant la pandémie, fait que j'avais pas vu cette band-là avant. Ok. Je les ai découverts durant la pandémie, fait que j'ai hâte de jouer avec eux. Ah ouais. Fait que tu sais, ça va être le fun de jouer sur live aussi, là, Ouais, c'est de clair. changer. Mais ça va Tu sais, être on une était autre tout le temps. énergie, là. Ouais, exactement. Tu sais, on faisait des trucs avec cette band-là, mais tout le temps dans des studios, dans les locales. Fait que là, ça va être le fun de pouvoir expérimenter le côté live Ouais, avec puis cette band. là, tu avoir une réaction directe avec le monde aussi. Ouais, exactement. Voir, ouais, comme tu dis, direct, tu sais, spontané. Là. Ah ouais, Tu c'est le ça. vois tout de suite, c'est quoi qui se passe. Là. Ça marche, ok, ça marche moins. Mhm. Ouais, c'est tout le temps le fun, là. Tu sais, Moi, quand tu c'est as un quoi album, là, qui me manque des avoir un shows, là. album, là, c'est le fun de travailler sur le projet. C'est trippant, c'est thrillant. Mais quand ça fait longtemps que tu l'as, tu sais, quand tu as un band, là, c'est tout le temps ça. Il y a tout le temps un délai entre le moment où c'est enregistré puis le moment où ça va sortir. Tu sais. Ouais. Le trip est Puis, fait quand que l'album sort, là. puis Chris, ça, c'est. Tu sais, je sais pas, tu sais, puis des fois, là, il y a 6 mois là, qui va se passer. Là, mais tu sais, toi, tu le sais là, qu'ils sont prêtes, les chansons. Tu as tellement le goût que les autres les entendent. Mhm. Puis là, ça reste là. Tu sais. Et nous, ça fait depuis décembre 2019 Ah, qu'on attend, ça on fait attend deux que les ans, gens ça. puissent l'entendre. Là, tu sais, on fait écouter une fois de temps en temps quelqu'un, tu sais, mais on essaie que ça sorte pas non plus Ah pour ouais, pas c'est vendre des sûr. punchs, mais. Ah, moi, j'ai hâte, mec, que votre album sorte. C'est sûr que je vais le proposer parce qu'on a un volet critique d'album aussi Ah ouais? sur le podcast. Fait qu'une semaine, c'est une entrevue, puis l'autre semaine, on fait une critique. Fait que c'est OK. clair que je vais le proposer à mon collègue à qui je le fais, les critiques. Good, ça. Ça va être cool, on Une aime bien bonne ça. critique agressive, là. Ah, Ah, c'est lui, le esti de mal. il est sévère pour le punk. Ah ouais, mais c'est cool, Ah ça. ouais, parce Non, que il a raison, si moi j'étais un gros fan de punk, lui il l'est moins un peu. Puis il trouve que tu sais, c'est vrai en esti, là,
c'est un mouvement qui évolue pas tant que ça. Non, c'est Tu vrai. sais, fait que il dit à un moment donné, je finis par trouver que tout se ressemble un peu puis qu'on a tout un peu entendu. Fait que j'essaie de le piéger avec des affaires, des Ben, nouvelles tu affaires sais, qui sortent un il peu. a raison aussi que Ouais. c'est souvent, il y a beaucoup de choses qui Mais sont réchauffées. où ce que. Puis, et aussi, tu sais, les critiques, souvent, hein, c'est un peu trop. On est au Québec, là, puis souvent, les Tout le critiques, monde sont gentils. tabarnak. C'est tout le temps, on dirait, si on suivait les critiques, là, tout est bon. Tu sais, c'est Ah pas ouais, vrai que c'est tout ça. est bon, Non. man. Il y en a de la style marde, là. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est clairement. Mais ça, ben, qu'est-ce que. Je pense que où ce que vous allez chercher plus de points avec lui, c'est plus côté des textes puis tout ça. Là. Lui, c'est. Dans le punk, c'est ça qu'il va aller rechercher plus, là, ce côté-là que. Ouais, tu sais, je pense que c'est ça qui est important dans le Musicalement, punk ouais. parce que c'est clairement pas, tu sais, la Ben, tu sais, à virtuosité. la base, c'est du monde qui savent pas jouer de musique qui ont commencé à jouer de la musique. Hein? C'est ça. C'est Tu sais, ça la maintenant, il y a base du des punk. courants, Là. il y a des courants parce qu'il y en a plus, des genres de virtuoses. Beaucoup tu sais, dans le skate-punk maintenant, il y en a Ouais. plusieurs qui. Moi, ça me fait moins triper ce courant-là, mais tu sais, il y en a qui c'est des assez bons musiciens. Ah oui, ben oui, ben oui. Mais tu sais, ça, quand Mais, on recule de plusieurs années, mais c'est vrai que tu sais, c'est quand même pas un mouvement là, qui se réinvente tant que ça. Tu sais, puis, non. quand tu écoutes une chanson de punk rock, ben, c'est clair que le message C'est. devient important parce qu'il se passe pas tant de choses que ça non plus. C'est ça, puis ça que j'essaie de. Que j'explique souvent, c'est le feeling que la chanson va t'amener. Tu sais, c'est. À un moment donné, c'est un autre niveau. Oui, oui, parce que si tu te dis, bah, tout se ressemble, ok, ouais, mais Chris, essaie de voir un feeling que la tune va t'amener dans les paroles, parce que Les veux mélodies. pas, la mélodie va suivre un peu tout ça Mhm. quand même. Là. Chaque mélodie est nouvelle, même si c'est un style qui se ressemble. Là. Exact, ça c'est vrai. Mais bon. Et on est souvent pas d'accord quand on parle de punk. Non? Ouais, mais j'ai Il hâte écoute. de voir. En tout cas, Il, tu lui enverras. il écoute des affaires puis il dit ouais, il dit j'ai écouté 2 secondes puis je me suis dit ouais, Alex il a trippé cet album là. Il dit là je le sais que moi j'en vais être Ben, tu sais, aussi, on n'a plus la même patience non plus. Moi, je trouve, je sais pas, moi, en tant qu'auditeur, j'ai plus la même patience que j'avais non plus avant. Tu sais. Avant, j'écoutais beaucoup les albums. J'essaie encore de faire ça, mais c'est plus vrai tant que ça, genre, que je pogne un album et que je l'écoute de A à Z. Là. Ouais, Tu mais sais, c'est plus la façon la musique s'écoute plus de cette façon là. Puis pourtant, c'est. c'est de même qu'elle devrait être écoutée parce qu'un Ouais, album est exactement. un œuvre complète. Exact, ça, Tout, c'est tout ça. est choisi pour une raison, l'ordre des chansons. Ben oui. Moi, avec ma blonde, moi, c'est le côté qu'on était complètement déconnectés l'un de l'autre. Là. Elle, moi, je connais pas ça, écouter des singles. Là. Mais Non. elle, mais son Spotify, c'est juste des singles. Elle a aucun album complet de rentrée dans ses affaires. Peut-être un EP ou deux. Mais pas d'album complet, rien que des singles. Je suis comme tabarnak, oui. Je peux pas Ouais, faire ça. Moi, je peux pas concevoir. Puis c'est un peu dans cette optique-là aussi qu'on a commencé le podcast. Moi, j'adore écouter de la musique, j'adore en découvrir. Puis c'est de quoi qu'il faut que tu travailles parce que ça se perd. Parce que veux pas le cerveau de la façon qu'il est fait, il va te ramener vers ta nostalgie. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est ça, ouais. on arrête d'en découvrir puis qu'on reste dans nos bonnes vieilles, les bons vieux Pennywise puis les bons vieux Ah. Millencolin. Hein. Comme tout le monde parle sur punk rock, punk rock jusqu'à la mort, comme c'était Ouais, mais les deux seuls bands qui existent. ouais, ça pourrait être nostalgie jusqu'à la mort, là, mais en tout cas, c'est Ouais. un autre débat. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, je veux pas arriver à ça. C'est pour ça que avec le podcast, Chris, juste côté musique québécoise, ben québécois, tu sais. Pas musique québécoise nécessairement dans le style, là, mais je pense que mon écoute de musique faite au Québec a changé de 15% quand je faisais pas le podcast à 90% aujourd'hui. Ouais, mais c'est clair que là, J'écoute, t'as pas le choix d'avoir plus d'attention qui est portée mais vers la ouais, musique. bien, Chris, je découvre des affaires de fou, là, des bands qui me font triper à mort, puis des affaires que j'aurais jamais, quand que j'étais jeune et fermé à juste qu'est-ce qui est populaire dans le mouvement Mais moi, pop. je découvre encore beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je venais d'en venir tantôt, c'est que mon aptitude à, mettons, prendre le temps est moins grande. C'est souvent, mettons, ce que je veux dire, c'est souvent j'écoute, mais tu sais, Hmm.
j'écoute un bout, puis là, je fais tout de suite, ça me Non. plaît pas. Mais quand j'écoute quelque chose puis que je trippe, là, je l'écoute vraiment. Mais le moment, je donne pas, est-ce que je donne pas une grosse chance, là, tu sais, des fois, ma blonde, elle essaie de me faire écouter des choses, là, je suis vraiment le pire enfoiré, là, je fais, Oui, des c'est fois, dégueu. on se fait souffrir là, avec le podcast. Là. Dans le temps de Noël, là, on y fait des. On fait le travail sérieusement, là, quand même, de critique. Là. Mais dans le temps de Noël, on fait que des albums de Noël. On fait juste faire des critiques, puis on en sort souvent, comme je pense l'année. V'là 2 ans, on a comme le premier temps des fêtes qu'on a fait. On a reçu comme une dizaine de podcasts différents pour parler d'une dizaine d'albums de Noël différents. Fait qu'on sortait comme 2-3 épisodes par semaine. Hey, ça finissait plus, là. Puis c'est genre à chaque semaine, on vous sort 3-4 épisodes d'albums de Noël. Mais là, genre le Noël du canal Famille. Là, on a fait le Michael Bublé, on a fait. OK. Puis ça, c'est comme notre épisode qui a le plus d'écoute, là, parce que clairement, il y a beaucoup de matantes qui se sont trompées sur Spotify puis ils ont cliqué sur notre critique à la place de l'album. Il y a comme pas rapport. Hey, mais ça, À un c'est moment fascinant. donné, je me suis connecté, puis sur cette critique-là, il y avait 18 000 écoutes. Je suis comme, Michael Bublé, il reste que ça doit rester quand même un des moins pires. Quand même, là. Je sais pas, là, c'est quétaine. C'est ça qui est. Ben, c'est sûr, c'est On a quétaine, mais fait, c'est on tout a fait quétaine. Noël dans la rue, ça c'était hot en crise. Ouais, Noël Noël dans la 1, rue, 2, mais... 3. On a fait 1, 2, Ouais, 3. mais c'est ça, une fois que t'as passé 3 Ça, volumes... c'était On a fait l'album de Pas-tu bon, Noël. les autres? Moi, j'ai rien qu'écouté le premier. Ouais, ils sont quand même bons. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bands qui n'existent plus. Là. Puis il y avait beaucoup, genre, mettons, le 3, il y avait le new wave, tu sais, le new metal un peu qui commençait. Fait que des bands un peu rap metal à travers l'album. Là, c'est correct. Là. Mais il y avait Twisted Sisters, un beau chef-d'œuvre. Twisted Sisters ont fait des bonnes Leur dernier album studio, c'est un album de Noël. Tu me tentes. C'est quétaine, mon gars. Yesterday's Ring, ils ont fait un bon EP de Noël. Ah ouais? Cette année, mettez ça, ça va peut-être être moins dur. On a fait... lui, voyons, j'ai un blanc de son nom. C'est lui qui chante It's Cold 45 to Zigzag. Lui aussi, il en a fait un album de Noël. Je sais pas, j'ai aucune C'est un... Voyons, tabarnak. Afroman. Afroman. Il a fait un album de Noël, Afroman. Afroman, c'est pas lui qui faisait Gazagara. Ouais, Big Gazagara, ouais. Ouais, c'est ça, il a fait un album de Noël. Un gros chef-d'œuvre, ça, avec. Tiny Tim. Ça, je sais pas si c'est un chanteur. C'est un chanteur des années 60. Tu vas te dire, franchement, je suis pas un gros fan des albums de Noël. Non. C'est pour ça que je te disais que Michael Bublé, selon moi, ça devait être un des pires, mais c'est parce que j'ai jamais écouté. Mais Tiny Tim, là, si tu veux écouter de la musique étrange un peu, c'est un chanteur des années 60 environ. Okay. Puis il joue du ukulélé, puis il chante bien aigu ou bien grave. Puis il fait des duos tout seul, mettons, avec une voix super grave, une voix super aiguë. Puis il y a vraiment un univers crissement space. Là. Comment il s'appelle? Tiny Tim. Tiny Tim. Ah ouais, ok, comme le petit Tim. Ouais. Puis, mettons, il y a une de ses chansons qui joue dans... je sais pas si c'est familier un peu avec les films d'horreur, là, mais Insidieux, là, 1. Quand ils vont voir le diable, là, en tout cas, c'est ça qu'ils écoutent. Là. C'est bien psychédélique un peu comme musique. Là. OK. C'est weird. Tu devrais te mettre là-dessus, man, faire nous lancer un album de Noël. Ouais, ben on a passé proche d'en faire un avec le podcast. Sérieux? Ouais, on a un gars avec qui on fait le podcast qui a un studio, un des gars dans le podcast qui a vraiment un studio pour enregistrer des bands chez eux puis tout ça. Puis l'idée est pas morte. Ça se peut qu'une année, on sorte un album de Noël à un moment donné. Lance-toi, c'est moi qui vais faire la critique. Ouais, c'est bon. Sinon, man, on va se diriger tranquillement vers closer ça, mais je voulais savoir des pires et des meilleures expériences sur scène, ça ressemblerait à quoi?
un des meilleurs shows, là, probablement le plus gros show aussi que j'ai fait, là, c'est au Francophonie de Montréal. Là. On l'a fait 2 fois, au Francophonie de Montréal, mais on l'a fait un soir. C'était dans le temps des manifestations étudiantes. Oh. Puis on était sur un stage, puis sur l'autre stage, il y avait Loca Locas. Fait que je pense que Loca Locas finissait le show, puis après, c'était nous. Fait qu'on Ok. on se ramassait avec toute la foule. De la colocasse. Ouais. Puis c'était des manifestations étudiantes, man. Ça Fait que l'attire du monde, le colocasse, dans ce temps-là. ouais, crise de tabarnak. Puis, tu sais, mais en plus, tu sais, c'était pas dur d'allumer la foule. Là. J'adore, C'était hein? comme, admettons, tu sais, manif étudiant. Ouais! Ouais! Fait que ça, Solidari! ouais, c'était plein, man. C'était plein, plein, plein. C'est qu'il y avait du monde. À perte de vue, là, pour vrai. Ouais. C'est mon plus beau souvenir de. C'est vraiment mon plus beau souvenir de show. Puis, lui, quand on a fini celui-là, je pense que le lendemain, on jouait à Sainte-Germaine-de-Boulay en Abitibi. Puis je vais te dire qu'il y avait tout un clash entre les deux. Ah Mais puis probablement le pire, je cherchais tantôt, je n'ai pas trouvé, parce que tu me l'avais demandé avant, puis je n'ai pas retrouvé l'endroit. Mais on a fait une tournée en France en 2018 avec Crash Ton Rock, puis il y avait, à travers ça, il y avait des bons shows. Mais il y avait un show qu'on avait seté avec un band qui était un band anglais d'Angleterre qui était en tournée aussi en France. Ok. Puis on se rejoignait à une place puis on faisait un show. Fait qu'on était 2 bands, pas de la place. C'était genre, tu sais, je sais pas quand on a pu réfléchir ça. C'est winner, ça. Ça allait être génial. Mais en tout cas, on se rejoignait à une place puis on donnait un show là. Puis ce show-là, il y avait une entrée payante. Donc, on a fait, il faisait crissement chaud dehors. Il faisait super chaud, tu sais. C'était vraiment, c'était une place qui, c'était toutes des terrasses. Nous, quand on a booké à tourner en France, on s'était fait dire par tout le monde de fonctionner avec les assos. Nous, on est habitués de travailler ici au Québec on n'a pas besoin d'un asso. Pourquoi un intermédiaire de plus? Ça? Ah ouais, c'est ça. Mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est que vraiment en France, ça fonctionne comme ça. Il faut que tu passes par les assos parce que, en tout cas, il y a des questions aussi de redevance, etc. Puis ça facilite pour les tenanciers de bar, c'est plus facile pour eux autres. Puis ils connaissent mieux le monde. Puis souvent, ils vont aller chercher des Ils vont bandes s'arranger pour faire des shows qui qui fonctionnent. vont faire mousser le show. Mais fait on n'avait pas fait ça. Mais en plus, c'est ça, on avait pogné un band qui était en tournant en Angleterre. Fait que finalement, on a joué pour eux. Eux ont joué pour nous. Tu sais, c'est pas comme si le tenancier de bar il a dit ouais, laissez faire. Là. Non, jouez! Oui! Moi, je vais vous écouter, les gars! Fait qu'on a donné des. Puis il y avait genre le dude qui avait payé son ticket qui était là. Yeah! On a joué. Fait que ça, c'est le pire show que j'ai donné à la vie, officiellement. Aïe, aïe, aïe. Yes, man, fait que on va se laisser sur 2 chansons de Crash Ton Rock. OK? Il priait, puis balle perdue. C'est pourquoi tu as choisi ces 2 tunes-là? Il priait, c'est. D'un, la chanson n'est pas religieuse, je tiens à dire. C'est plus une chanson qui parle, mettons, de quelqu'un qui cherche l'espoir, puis qui cherche à quelque part, puis il est tellement rendu dans le néant, qu'il fait appel à la dernière chose À l'univers. Ouais, c'est ça, là, il se dit qu'il fait un appel à Dieu parce qu'il est à bout. Mais le vidéoclip, c'est un vidéoclip dans lequel on n'avait pas. On voulait pas, genre, jouer. Puis en plus, ça ne fitait pas trop au moment où on était supposé de lancer ce single-là. Ça ne fitait pas trop. Puis on avait parlé avec Jesse, puis on essayait de trouver des idées. Puis moi, je disais, j'aimerais ça avoir un genre de. À ce moment-là, ça existait Musique Plus, j'avais dit, j'aimerais ça avoir un genre de buzz clip, quelque chose de. Que le concept, là, il est assez éclaté. Puis là, Jesse, il dit, je vais réfléchir à ça. Puis il nous est arrivé avec une proposition, genre de ce gars-là, de ce gars-là qui comme, admettons, se réveille comme un peu dans la rue, tu sais, puis qu'il y a ses autres lui-même qui le pourchassent, tu sais. Il y a son lui mauvais, tu sais, qui est tout le temps après lui pour le ramener vers le bas, tu sais.
Puis ouais. il a tourné ça avec dans le fond, là, si vous allez voir les personnages, c'est trois triplés qui ont fait ça. Ah ouais. Genre, du monde qui faisait de la course, là, ils font des sauts et des trucs comme ça. Là. Ok, ouais, de Comment ils faisaient ça, l'athlétisme. ça? Hein? De l'athlétisme. Non, non, tu sais, ils se promènent dans les rues, là, puis ils sautent sur Ah, les du murs. parcours, là. Du parcours, exactement. C'est trois triplés qui faisaient du parcours, puis des arts martiaux, des trucs comme ça, qui ont tourné ça. Jesse, il a trouvé ça, puis il est parti avec ça. Puis là, finalement, il nous envoie ça. Quand il l'a envoyé, genre, la vidéo, j'ai fait tabarnak, c'est vraiment ça. Puis moi, je me disais, peut-être ça ne sera pas un boss clip, mais je trouve vraiment genre, que la recherche est vraiment bien faite. C'est bien réalisé. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Puis le suivant, c'est ça. Tu veux-tu que j'attende ou. Non, on va les faire jouer à la fin. OK. Complètement, on va closer là-dessus. L'autre chanson, c'est une chanson qui était tirée du dernier album de Crash Ton Rock, Volte-Face. Je t'avais envoyé celle-là de Bring, mais t'étais 2 jours à l'avance. Ouais, 2 jours en avance. On garde ça secret. J'ai pas pu te l'envoyer. Mais ouais, ça en prenait une. Puis je trouvais que cette chanson-là était quand même cool. C'est un bon. Je trouvais qu'elle a une bonne vibe, tu sais. Elle a une vibe funny. Sur l'album Volte-Face. Puis c'est rare qu'il y ait des chants. Tu sais, il y a beaucoup les textes de Crash Ton Rock, c'est souvent sombre. Mais je trouve que cette chanson-là, avec le propos, fait que sa drive qui est un peu qui a une rythmique un peu rock'n'roll, ben ça amène quelque chose, ça met de la vie dans la chanson. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux tunes. Cool, man. Sinon, on peut vous suivre à quelle place? Crash Ton Rock, vous pouvez taper Crash Ton Rock sur Facebook. Vous allez trouver, je pense, la meilleure manière de nous trouver. Puis sinon, pour Brig, c'est www.facebook.com/BrigRock. Right. Parce que Brig était déjà pris. Je pense qu'il y a une ville qui n'est pas la même. All right, man. Je voulais juste te dire avant qu'on close ça, merci pour ton temps d'être venu jaser avec moi. C'est vraiment cool, man. J'ai vraiment apprécié de me replonger un peu. Ça faisait un bout que j'avais pas écouté la musique que vous aviez faite, Crash Ton Rock, puis tout ça. J'ai vraiment apprécié de retomber là-dedans. Je trouve que vous êtes un ben inspirant, puis je trouve vraiment que vous apportez un bon propos, puis tout ça. Fait que pour de vrai, lâche pas ta bonne plume. Puis je te souhaite le meilleur avec le nouveau projet. C'est super bon. J'ai hâte que le monde puisse découvrir ça aussi. Là. Merci beaucoup, super gentil. Puis c'est réciproque. Félicitations pour ton travail, man. C'est le fun de voir qu'il y a encore des artisans, des gens qui s'investissent dans la scène à faire découvrir la musique. Ça prend ça, ça prend les deux, ça prend des artistes et des gens qui sont là pour ça. OK, exactement. Fait que c'est vraiment cool. Puis je te remercie aussi de ton temps. Merci beaucoup de l'invitation. Bien apprécié. Cool, man. Puis ça a été une bonne déviergeation de. Ouais, ça s'est bien passé. Pas trop pire. Ouais, ça a bien passé. Je vais m'en rappeler comme une expérience positive. All right. Mais prochain coup, mais que vous venez dans le coin de Montréal, puis tout ça, jouer, on pourra s'organiser, faire une entrevue vraiment en studio ici. On prend une bière, puis c'est bien le fun. On aime bien ça, faire des prestations acoustiques aussi dans le studio. Puis, c'est sûr que ça nous parle. On pourrait faire de quoi de cool avec ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, je te parle tout seul, mais les autres gars, ils ont quelque chose à dire aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui, ça va être une autre conversation. On va en prendre encore plus. Fait que, je suis bien content, man, d'avoir fait ta rencontre ce soir. Pareillement, merci beaucoup, Alexandre. Yes, fait que on se laisse là-dessus, tout le monde. Vous pouvez nous suivre sur Patreon si vous voulez nous encourager, Twitch, vous pouvez nous suivre, vous abonner, puis Facebook, Instagram. Fait que, thank you, man. Bye! Bye tout le monde et à la prochaine!
innocent Christ de Victor. Il aurait jamais pu connaître la pauvreté. Et il priait pour retrouver la lumière. Faut-il que dans misère, tout ce qui restait l'espoir. Et il suppliait, le ciel et puis la terre. Faut-il que dans misère, tout ce qui restait l'espoir. Il était là devant moi. Novembre était aride. Il aurait pleuré si c'était possible. Si la vie s'était pas acharnée sur son corps, s'il n'avait pas épuisé les larmes de son corps, des tatouages en guise de souvenir. Et il priait pour retrouver la lumière. Faut-il que leur misère, tout ce qui restait l'espoir. Et il suppliait, le ciel et puis la terre. Faut-il que leur misère, tout ce qui reste. Retrouver la lumière, faut dire que dans misère, tout ce qui restait l'espoir. Il priait, il suppliait, le ciel et puis la terre. Faut dire que dans misère, tout ce qui restait l'espoir. Il priait,